Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Eh bien, aujourd'hui, pas de livre qui m'a passionné, pas de formation que j'ai suivie et qui m'aurait aussi passionné, mais une rencontre. On va rencontrer quelqu'un d'exceptionnel. Alors, quelqu'un d'exceptionnel qui a fait quelque chose d'aussi exceptionnel. Alors, ce quelqu'un s'appelle Sophie Denis, et ce quelque chose d'exceptionnel, c'est le journal des bonnes nouvelles. Alors, pourquoi c'est exceptionnel? Je pense que vous avez tous compris. Hein, à une époque où on ouvre la télévision, oh là là, on n'entend que des catastrophes, on reçoit des trucs sur notre smartphone, que des catastrophes, et il y a quelqu'un qui, en 2014, eh bien, a fait ce que les Portugais ont un adage qui dit on ne rame pas contre la marée. Eh bien, Sophie, elle a ramé elle rame toujours contre la marée. Bon, elle a quand même 300 000 vues dans son journal et ça a même atteint 600 000 pendant le confinement. Donc, j'ai l'immense plaisir d'interviewer cette personne exceptionnelle qui a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est donc Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Sylviane, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, ça va très bien. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview parce que je sais que vous êtes surbooké, surbooké, surbooké. Parce que, effectivement, alors voilà, ma première question, évidemment, puisque j'ai parlé de ramer contre la marée. Vous ramez contre la marée depuis 2014, hein, si j'ose dire, puisque vous avez fondé un journal des bonnes nouvelles. Alors là, effectivement, aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qui vous a pris par la tête de faire quelque chose d'aussi exceptionnel? Mais c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, c'est totalement thérapeutique. Euh, j'adore la télé, j'adore le ciné, j'adore les bonnes émissions culturelles, etc. Mais depuis très longtemps, je trouve que les médias sont très, très anxiogènes et ont un discours très négatif. Donc, les gens ont peur, les gens sont déprimés, on leur annonce tout le temps des catastrophes, alors qu'il y a tellement de trucs sympas dans la vie de tous les jours, etc. Mais généralement, vous savez, quand on dit quelque chose de bien sur quelqu'un, il va le répéter à une personne, et quand on dit quelque chose de mal sur quelqu'un, il va le répéter à 10 personnes. Donc, Oui, minimum, minimum. ouais, voilà, c'est aussi un peu dans la nature humaine. Et c'est une prolongation de mes activités antérieures qui a fait qu'il me fallait un outil pour garder le moral tous les matins. Donc, c'est parti d'une page Facebook où on a eu plusieurs dizaines de milliers de lecteurs en très peu de temps. On a eu 35 000 lecteurs en à peu près un mois. Et donc, on s'est dit, il y a un truc là, il y a un truc à faire. Les gens ont envie, les gens ont envie de dire des trucs sympas. Donc, enfin, je me suis prise au sérieux et on a monté le journal des bonnes nouvelles, jdbn.fr. Alors, au début, comment... Alors, bon, vous aviez ces 35 000 personnes. Bon, je présume que ça a commencé à monter, mais comment vous l'alimentez? Parce que, effectivement, bon, moi, je vais montrer, si vous me permettez, hein, parce qu'il faut le droit, je vais mettre en couverture, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, Oui. pour présenter l'interview, le bandeau hein, du journal des bonnes nouvelles. Comment vous l'alimentez alors? Bah, alors, de façon très présomptueuse, je me suis dit, il y a 740 millions de personnes qui parlent français dans le monde. Donc, tant qu'on n'aura pas atteint ces 740 millions de personnes, on va y aller. Et j'ai cherché les newsletters de tous les pays que j'avais visités, etc., et qui me paraissaient attractifs, comme les îles. Alors, je me suis inscrite à la newsletter de Tahiti, de Fort-de-France, de Pointe-à-Pitre, des pays d'Afrique, le Québec aussi, que j'adore, que je connais bien, et je trouvais qu'au niveau du développement personnel, ils étaient très en avance sur les Français, qui étaient un petit peu plus dans le tabou du développement personnel. Enfin, voilà. Oui. Et de fait, en étant inscrite comme ça à 500 newsletters, on finit par trouver, à pêcher des bonnes nouvelles. Et puis après, ça vous vient. Donc, on s'est dit, on va garder ce côté éthique. Donc, parlons de nourriture. Alors, si on parle de nourriture, on va faire des recettes bonnes pour la santé. Si on parle des animaux, on va pas être larmoyant, même si on est inscrite à toutes les ONG qui sont parfois. Moi, je suis d'accord avec les ONG qui sont un petit peu violentes, mais nous, on ne veut pas montrer des choses violentes ou tristes dans le journal des bonnes nouvelles. On ne veut pas donner de leçons. Donc, on Oui, va c'est ça, oui, plutôt. justement, oui. C'est ça que je voulais mettre en exergue aussi, c'est que il n'y a pas de...
vous ne faites pas partie de la tribu des yaka, yaka pas, il faut pas. Hein, vous Non, présentez vos articles et puis chacun après en fait ce qu'il veut. ouais, voilà, tout à fait. Je veux surtout pas donner de leçons. C'est-à-dire que dire il faut pas manger de viande, déjà, il y a la négation. Oui, Donc, plutôt que de dire il faut pas manger de viande, on va produire une recette de lasagne végétarien, mais on va pas dire c'est bon parce que c'est végétarien. On va juste la produire. Et en fait, on va se rendre compte que ça rentre dans les foyers de gens qui pensent que les lasagnes, c'est uniquement avec de la viande. Et quand ils vont goûter la nôtre, ils vont la trouver super bonne et ils vont la reproduire. Et ça marche dans tous les secteurs d'activité, ça marche dans toutes les rubriques du JDBN. On ne veut surtout pas donner de leçons, surtout pas faire de politique, surtout pas faire de religion. oui. Mais voilà, vraiment laisser le libre arbitre à chacun, mais essayer de réunir dans le média. Puis il y a énormément de collaborations hein, dans le média. Donc, essayer de réunir dans le média des gens éthiques, positifs, drôles, sympas, parce que c'est vrai que de temps en temps aussi, il y a pas mal d'humour, il y a des panneaux un peu trash, j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, je préfère à la limite utiliser l'humour que la violence pour faire passer certains messages. Et ça fonctionne, les gens ont envie. Alors, c'est sûr que c'est pas encore un grand journal, mais j'ai des témoignages de gens qui me disent oh là là, mais le matin quand on se lève, c'est café, journal des bonnes nouvelles. Voilà, pour pas citer les chaînes d'infos, on les regarde plus, on va sur le journal des bonnes nouvelles. Ah oui, oui, oui. Alors, vous savez, en parlant, je me rappelle de M6, il y a 15 ans, la publicité, c'est la petite qui commence, la petite qui devient de plus en plus grande ou quelque chose comme ça. Hein, Oui, je sais pas sûr. Eh ben, le journal des bonnes nouvelles, c'est voilà, le journal qui devient de plus en plus grand. Voilà, hein, c'est le but. franchement. Ah Ouais. bah, ouais, 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 puis on se limite pas, hein, voilà. Hein, ouais. Donc là, alors donc vous avez plusieurs des gens qui vous aident parce que dites donc, c'est colossal comme travail. Oui, 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 c'est super prenant et puis c'est surtout, on pense à un moyen d'en faire son gagne-pain, c'est-à-dire qu'on veut vraiment sortir d'un système pour devenir indépendante. Et puis moi, j'ai une famille, Bah etc. Donc, oui. on s'investit à fond. Alors, on a utilisé plusieurs modèles. Au début, on s'est dit, on va faire payer un abonnement. Et puis, bon, moi, ça ne me plaît pas parce que sur Internet, maintenant, on trouve tout. Et quand on a juste le premier, la première partie d'un article et qu'on vous dit pour lire la suite, il faut vous Oui, abonner, voilà, c'est ça, oui. je me sens un peu prise comme ça à la gorge. Donc, on a arrêté les systèmes d'abonnement assez rapidement et du coup, c'est comme ça que la courbe est montée de 35 000 à 150 000, justement parce qu'on est passé à la gratuité. Mais après, comment on gagne de l'argent? Donc, comment on gagne de l'argent? On gagne de l'argent avec les affiliations, c'est-à-dire que comme maintenant on a une certaine légitimité, on nous envoie des produits, des services à tester. Et de fait, voilà, on va être affilié avec des marques qu'on trouve super, comme des robots ménagers, des osmoseurs pour faire de l'eau pure, des extracteurs de jus pour faire des jus. Enfin, on choisit toujours les produits qui nous intéressent vraiment. Et puis bien sûr, maintenant, la publicité commence à s'intéresser à nous. Alors, on essaye de ne pas noyer le site dans la publicité parce que ça donne une mauvaise expérience lecteur. Mais voilà, ce qui va faire qu'on va vraiment pouvoir en vivre, c'est encore plus de clics, encore plus de lecteurs. Et on n'en vit pas, réellement, on n'en vit pas encore vraiment, mais ça prend une bonne tournure. En fait, on est en constante progression depuis 8 ans, quoi. Ah bah, écoutez, franchement, c'est vraiment, en plus, il est très attractif. Les couleurs sont très attractives, hein, franchement, c'est joyeux. Voilà, moi j'aime bien les trucs Ouais. joyeux, hein. Vraiment, c'est joyeux. Et puis bon, il faut se dire, faut pas se voiler la face. Moi, je dis toujours enfin, aux personnes de mon blog, bon, moi j'avais deux blogs. J'ai réuni maintenant SOS Stress, je l'ai mis sur les chemins de l'intuition. Ça me fait à peu près 700 articles depuis 13 ans. Ça coûte cher, hein, parce que il y a l'hébergeur, il y a le RGPD qu'il faut, voilà, il y a le webmaster, etc., etc. Tout à Euh, fait. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, et à la fin du mois, les gens ne se rendent pas compte, mais ça coûte beaucoup d'argent, hein. Ouais. Donc, c'est à la limite normal que qu'on fasse payer. Enfin, moi, je trouve ça, à partir du moment, il y a plusieurs, je ne les nommerai pas, mais il y a plusieurs
plusieurs, comment dire, médias, maintenant on dit, médias de développement personnel, intuition, etc., etc. Bon, bah, ils se font payer, c'est un abonnement aussi. Je Mm. trouve que bon, à partir du moment où on veut comment dire, du matériel, on veut avoir de bons articles, on sait que c'est positif. Alors, on va revenir sur le positivisme, bah, c'est normal. Enfin, moi je préfère avoir quelque chose de je sais que chez vous, bah voilà, c'est positif, c'est sympathique, bienveillant. Eh ben, écoutez, ça, on vit pas de. Il faut payer les factures, moi je dis toujours. Voilà, oui, on y reviendra peut-être. On y reviendra peut-être parce il faut réfléchir. Si du jour au lendemain, on décide de mettre en place un abonnement, il faut peut-être une formule premium pour offrir encore plus de choses. Je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas, bon, on a quand même beaucoup de chance parce que, comme vous me disiez, c'est beaucoup de boulot. On a des contributeurs Oui. assez extraordinaires, dont d'ailleurs vous allez faire partie. Voilà. Donc, on a des auteurs qui deviennent des amis, on a des journalistes professionnels qui sont fidèles de la première heure. On a un super médium aussi qui s'appelle Damien Pluvinage qui répond à une question tous les mercredis gracieusement. Quand on a des sujets un peu pointus, on fait un appel d'offres sur les réseaux et on trouve un professionnel qui va écrire à notre place parce qu'on n'a pas le temps de lire les livres ou de tester les produits. Et à ce moment-là, on lui dit, bon, vous allez mettre votre photo, vous allez mettre votre bio, vous allez mettre votre site internet parce que si vous avez besoin de visibilité, on peut vous en apporter parce qu'on en a plus que vous. Donc, moi, j'aime bien ce côté-là. J'aime bien ce côté win-win, comme je dis tout le Oui, temps. oui, gagnant-gagnant, c'est vrai. Gagnant-gagnant. Voilà. Et ça tourne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent en disant que bah, maintenant c'est bon, ils n'ont plus le temps ou ils ont suffisamment de clientèle, et puis d'autres qui restent parce qu'ils aiment ça. On a des lectrices aussi géniales dont ce n'est pas le métier, mais qui adorent lire, qui savent écrire. Donc, elles viennent régulièrement écrire leurs articles dans le journal. Donc, on a une communauté qui est extraordinaire parce que pour le moment, ben, on ne la paye pas, cette communauté. Donc, on se paye en visibilité, on se paye en plaisir partagé. Voilà. Bah, Et, écoutez, moi, je trouve que votre façon d'être, déjà, la façon d'être, c'est pour ça que je voulais absolument vous interviewer, parce que vous avez eu la gentillesse de m'interviewer pour mon dernier livre. Et moi, j'aime bien les gens qui sont cash. ouais. Les trucs, gna gna gna, tout ça, voilà, c'est pas mon truc. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous interviewer aussi, puis vous donner un peu de visibilité, enfin, un peu. Jung, je dis pas un peu, non, alors, de la visibilité Voilà, aussi. beaucoup de visibilité. Voilà, beaucoup de visibilité parce que effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel de parler de choses positives. Alors là, on est dans une morosité. Puis alors là, ce week-end, on a été servi. Hein. Ah, là, avec la Russie, là, on a eu notre compte. Hein. Franchement, Oui, là, oui, oui, non, mais c'est sûr. Alors, c'est sûr que après, on me dit, mais tu regardes jamais rien. Je dis si, bah oui. ça rentre par une oreille quand même. Là, il y a eu le Titan, là, Et, il y a la Russie, il y a l'Ukraine, il y a plein de choses. Il y a les catastrophes naturelles. Enfin, mais si on focalise là-dessus, on part en dépression. on part en dépression. Puis moi j'ai une copine qui regarde, alors je ne dirai pas, mais vous allez savoir tout de suite de quel il s'agit. Elle regardait, elle est tombée malade, là maintenant elle est à l'hôpital, mais elle regardait tout, non-stop, hein, depuis la guerre en Ukraine, non-stop, elle regarde cette émission de télévision qui ne fait que répéter, c'est de l'information. Hein, et c'est tout Oui. le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne répète que la même chose avec des, oh, mais j'ai dit, ah oui, mais elle dit, tu comprends, je me tiens au courant, je suis pas comme toi, mais j'ai dit, mais moi, je me tiens au courant des histoires, plus on creuse en négatif, plus bah, il nous arrive de la terre négative, hein. On creuse et ça nous arrive dans la figure. Ah, mais je suis persuadé, persuadé. Alors, on parle de positive et là, moi, je voulais mettre au point parce que il y a deux trucs que je voulais mettre au point avec vous. C'est le positif et la loi d'attraction. Ouais. Alors, le positif, bon, moi j'ai interviewé par rapport à la loi d'attraction un journaliste il y a quelques années. Alors là, ça a été où il disait, effectivement, moi je suis d'accord avec lui, tout ça c'est bien gentil la loi d'attraction, mais si vous voulez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie et que vous restez toute la journée le popotin devant la télévision, il va pas se passer grand-chose. Hein. Donc Ouais. la loi d'attraction c'est bien, mais il faut agir. Puis là, Ouais.
hein, il faut pas vous parler de positivisme, c'est positif. Alors les gens, c'est pas du béni, oui, oui, c'est pas Non. les bisounours. On n'est pas chez les bisounours. On est simplement, enfin, je présume que vous, c'est ce que vous, enfin, ce qui transmet, ce que vous transmettez dans votre journal, c'est oui, il nous arrive une catastrophe. C'est déjà un deuxième truc qui nous arrive, voilà, ou il nous arrive encore un pépin. Qu'est-ce qui se passe? Le positif, c'est tirer l'expérience. Enfin, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là où il faut faire attention, je pense, c'est dans la répétition. Voilà. C'est-à-dire que quand il nous arrive tout le temps la même chose, on en parle aussi avec les cartes. Quand on tire toujours la même carte, Oui. il va falloir faire attention à cette carte. Donc, Oui. quand il nous arrive tout le temps la même chose, c'est-à-dire, bon, on divorce 5, 6 fois. Bon, à divorcer 5, 6 fois quand même. Enfin, il faut peut-être faire attention à la façon dont on gère le mariage. Enfin, je sais pas, mais ça me paraît marrant quand même de divorcer 5 fois. Bah. Et alors, c'est un peu cliché, on parle de pleine conscience, on parle Oui. d'éveil, etc. C'est un peu cliché tout ça, le lâcher prise, etc. Mais concrètement, c'est vraiment, je pense que la pensée positive, c'est un muscle, c'est comme aller soulever des haltères dans une salle de sport. C'est-à-dire que le matin, il faut se mettre en mode. Et pour ça, la recherche de nouvelles positives, moi, m'aide beaucoup. C'est thérapeutique, c'est-à-dire que moi, je suis un peu feignante. Donc, je vais préférer aller chercher des bonnes nouvelles dans le monde entier plutôt que d'aller courir 1 heure. Bon. Mais le yoga, ça marche bien. La méditation, ça marche bien. Il y a un truc qui marche bien aussi, c'est Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous Oui. connaissez. Ah Bah, oui, Ho'oponopono, oui, voilà, personne ne me croyait avec ce truc de Ho'oponopono. Et maintenant, j'ai des gens qui l'utilisent pour garer leur voiture et qui me disent que ça marche à chaque fois. oui. Ben, C'est-à-dire bien que sûr que ça marche, oui. si vous êtes dans cette répétition, déjà quand vous sortez de chez vous, quand vous sortez de chez vous, si vous avez le visage fermé, bon, généralement, vous marchez dans une crotte de chien, vous Oui, trouvez. oui, oui. C'est souvent. Et quand vous avez le sourire banane, la boulangère vous offre la baguette, vous trouvez 2 euros par terre, on vous sourit dans la rue. Enfin, il y a tout ce truc. Et au Ponopono, avec le mantra je t'aime, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis Ouais. désolée, merci. J'ai plein d'amis qui l'utilisent pour se garer et ils trouvent une place tout le temps. Tout le temps, tout le Moi, je demande à mon temps. petit ange. Moi, je demande à mon petit Ou alors ange. à votre petit ange. Et alors celle qui peste en disant j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je vais jamais y arriver, etc. Elle se retrouve au 12e rang. Et ça paraît idiot, mais c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Ah Et, oui. et on a encore plein de choses à découvrir parce qu'on utilise quoi 10-15% de notre cerveau. Donc si déjà on le remplit de choses positives, je pense qu'on doit faire monter notre taux vibratoire si on parle d'énergie Oui. et qu'à ce moment-là, on rencontre des gens qui ont le même taux vibratoire que nous. C'est-à-dire que si on est tout le temps en train de se plaindre, ben, on va rencontrer des gens qui sont tout le temps en train de Ah se bah plaindre. oui, bah oui. Je pense, je suppose, mais en tout cas, je fais attention à ça. Et des fois, je joue, je me ferme, je sors, je me mets avec un regard fermé comme ça, et je me dis, oui, effectivement, j'attire les gens qui ont un regard fermé. Et quand, Oui. et quand je me mets un sourire banane, ou je me mets dans une espèce de bulle de protection, même si j'ai plein de problèmes à la maison, des factures, des emmerdes, enfin, etc., la journée se passe mieux. Donc, il faut entraîner aussi son esprit à être toujours un peu de ne pas être dans la négation. Je pense que c'est un sport, mais c'est un sport qui fait tellement de bien. C'est comme la nourriture. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut faire attention à ce qu'on mange et il faut faire attention à ce qu'on pense. Ah oui, oui. Et il faut Et faire attention à ce l'alimentation par là et l'alimentation là-haut. voilà, il faut faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on mange et à ce qu'on dit. Oui. Et ça paraît fastidieux au début, et puis après, ça tombe dans l'inconscient, et ça Oui. devient une nature, Oui. ça devient un état d'esprit. Et après, je vous assure que la vie peut être absolument magique. Même avec les problèmes du quotidien que tout le monde peut confronter, on les absorbe mieux parce qu'on on les balaye du revers de la main en disant, ouais, mais il y a des trucs tellement bien à côté. Oui, voilà, voilà. Si on se concentre sur le négatif, eh bien, il va vous arriver que des tuiles, hein, ça c'est sûr, hein. Ça, moi, C'est je vois pratiquement bien. mathématique. Je suis allée plusieurs fois en Inde. Alors la première fois, ça c'est le choc, hein, ça vraiment. Bon, moi j'adore l'Inde, mais alors la première fois, je me rappelle, je suis arrivée à Bombay, j'étais avec ma fille, on est arrivé, on est sorti.
de l'aéroport. J'ai dit non, ça c'est pas possible. Je suis rentrée, j'ai dit ça coûtera ce que ça coûtera, mais je rentre. Oui, parce que C'est pas possible. la pauvreté, ça vous prend de plein fouet. C'est la misère. Bon. Et puis, bon, ma fille, heureusement, bon, comme elle est hôtesse de l'air, elle a l'habitude, elle aussi. Hein. Bon, moi aussi, je voyage beaucoup depuis l'âge de 12 ans, mais là, c'est quand même un choc. Hein. Bon. Donc, bon, bah, je suis pas partie. Finalement, j'ai eu alors là une épiphanie quelques jours avant mon retour. Et maintenant, on y est retourné très souvent. Et pour mes 80 ans, ça, c'est. Je dis, pour la dernière fois, probablement de ma vie, je vais en Inde. Ouais, Peut-être que j'irai plus tard, mais bon, au moins pour mes 80 ans, on va en Inde. Et vous voyez, moi, j'ai pas, enfin parlé, je parle pas hindi, mais on parlait par geste et tout, avec j'ai dans la tête un monsieur qui nous a conduits vous savez, dans les tuk-tuk. ouais. Il était heureux, il dormait dehors, il nous a expliqué qu'il dormait dehors, il était content, il était ben, j'ai dit, dis donc, quand on... Vous voulez m'amener vers les ultra connectés, là, non? Non, 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 non. Mais je veux dire, non, bah, on est tous reliés. Hein. Aujourd'hui, avec la physique quantique, Ouais, on sait que effectivement, c'est ce qui explique beaucoup de choses aujourd'hui. Mais je veux dire, par rapport à la pensée positive, on attire ce qu'on pense et ouais, on attire après aussi ce qu'on mange. Hein, ça, c'est sûr. Mais je veux ouais. dire, si vous pensez, vous êtes tout le temps en train de ruminer vos problèmes, type Calimero et compagnie, bah voilà, vous allez attirer ce genre de personnes. Mais moi, je suis comme vous. Hein, souvent, je le fais. Alors l'histoire du pardon, de pardonner, là, bon, c'est pareil. Ça doit pas être culpabilisant, pardon, je vous coupe, hein. Parce que souvent on me dit, oui, alors ton mantra, là, je t'aime, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolé, merci. Alors pardonne-moi de quoi? Je suis désolé de quoi? Oui, Mais alors, c'est pas culpabilisant, c'est vraiment de féliciter son âme, d'être assez consciente pour se dire, bah, oh, je pardonne d'avoir eu cette pensée qui peut faire du mal à mon petit cœur, qui peut faire du mal à mon âme, qui peut faire du mal à mon corps. Donc, on n'englobe personne, là, c'est très personnel. D'ailleurs, il faut être personnel, il faut être égoïste. Il faut penser à soi d'abord, parce qu'autrement, on est incapable d'aller vers les autres. voilà, tout à fait. Ça, je suis d'accord avec vous. Oui, oui, tout à fait. Il faut avoir un côté un peu comme ça, moi d'abord. Et Bah, c'est peut-être vraiment, pas, Sophie, c'est peut-être pas moi d'abord. C'est-à-dire qu'on peut pas aimer les autres. On peut pas aimer les autres tout simplement si on s'aime pas si on ne s'aime soi. pas. Voilà, si on s'aime pas, comment voulez-vous? Pourquoi d'ailleurs voulez-vous que les autres ils vous aiment si vous-même vous ne vous aimez pas? C'est Pourquoi ça. réclamer des autres des trucs que vous n'êtes pas capable de vous donner? Hein, ça c'est voilà. Donc À l'époque actuelle, c'est très compliqué, parce qu'avec le culte de l'image, du corps parfait, etc., ça dépasse rarement le côté des lois de la physique, quoi. ouais. Même moi, je peux me complexer physiquement, etc. Donc, il faut passer au-delà, c'est compliqué. Mais on ne peut pas retourner en arrière sur la technologie, par exemple. Donc, quand on me dit, ouais, les enfants sont trop connectés, ils ont trop de portables, ils passent trop de temps sur les écrans, je leur dis, mais comment vous les élevez? Enfin, à un moment donné, enfin, je ne sais pas, moi, mes filles sont ultra connectées. J'ai trois filles, elles sont ultra connectées, mais pour autant, elles savent s'amuser à faire des châteaux de sable sur la plage. On Voilà. sait jouer aux cartes, on sait rigoler de rien, faire la cuisine, etc. Donc, moi, j'adore la technologie. Je suis une geek en plus. J'adore ça. J'adore ça. J'adore mon ordinateur. J'adore mon téléphone, tout cassé. Là, il faut que j'en rachète un. Mais c'est ce qu'on en fait de tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Et alors, il y a un point, parce que bon, là, c'est bon, les personnes de SOS Stress, puisque bon, il y a les deux blogs finalement, bon, même si tout est dans les chemins de l'intuition, alors là, ils vont se régaler. Puis, il y a aussi le côté des chemins d'intuition, ils vont se régaler aussi parce que vous êtes aussi médium. Alors là, on n'en a pas parlé. Bon, ce sont deux choses complètement indépendantes. Hein. Donc, vous êtes médium. Alors, vous êtes médium depuis toujours ou vous l'avez découvert par hasard? Ben, en fait, c'est pas vous, c'est les autres qui, à un moment donné, vous disent que vous n'êtes pas comme les autres. Parce que c'est des fulgurances médiumniques pour certains, alors que pour vous, c'est du bon sens. Oui. C'est-à-dire que vous êtes, ben, moi, je sais que ça m'a vraiment pris à l'adolescence, mais peut-être que ça venait d'avant, j'en sais rien. Puis il n'y en a pas tellement dans ma famille. Si, ma grand-mère paternelle pensait qu'elle l'était, mais ben, j'ai pas de certitude là-dessus, mais bon, peu importe. Euh, je l'adore, je l'aime. Si elle pensait qu'elle était médium, tant mieux.
Mais oui, voilà, vers 13, 14 ans, j'ai commencé à dire des choses comme ah bah non, mais tu verras, on partira pas en week-end ce week-end parce que un tel va se casser la jambe ou etc. Donc au début, ça fait rigoler tout le monde, et puis après, ça fait carrément peur parce que on a tout le temps raison sur ce genre de truc. Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit mais comment tu sais, mais comment tu sais? Et moi, je dis que c'est du bon sens. Mais après, il y a des rencontres. J'ai rencontré plusieurs personnes à 17, 20 ans qui sont vraiment venues vers moi en me disant ouh, toi, il y a un truc là. Donc, elles m'ont appris la technicité des tarots, des oracles, des cartes. Elles m'ont appris à utiliser mon intuition, etc., etc. Donc, c'est venu comme ça a toujours fait partie de ma vie. Et le journal des bonnes nouvelles, c'est deux choses différentes, mais c'est tellement lié. C'est tellement lié parce que c'est pas facile de faire ce métier, parce que c'est un métier. Enfin, moi, je dis, j'essaye de démocratiser, j'essaie de vulgariser ce métier. C'est comme, pour moi, un bon médium, c'est comme un bon coiffeur. C'est-à-dire que ça existe réellement et que humblement, on fait gagner du temps aux gens. On n'est pas en train de faire de la voyance événementielle, à faire peur, à rendre accro comme beaucoup, parce qu'il n'y a pas de législation au niveau de la Bah voyance. oui, c'est ça, oui. Oui, oui. On peut un peu raconter tout et n'importe quoi, faire payer tout et n'importe quoi. Mais ce que je dis toujours aux gens, si vous ressortez plus heureux d'une consultation que lorsque vous êtes rentré dans une consultation, c'est qu'il n'est pas mauvais, quoi. Et ce n'est pas de la psychologie du dimanche. C'est vraiment, on sent, on sent. C'est-à-dire que quand les gens ont des questionnements, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Nous, on ne sait pas comment, mais c'est On pas sait. on sait, en fait, et puis Ouais. d'ailleurs, médium, il faut rester très humble, parce que médium, c'est intermédiaire. Donc, ça veut Oui, dire c'est que ça, oui. l'information, elle vient d'en haut. Hein. Donc, et je pense que mon instinct de survie aussi, c'est que après mes consultations, moi, je me rappelle de rien. Donc, les gens écrivent en me disant, puis ils le savent, en me disant, ah bah tiens, le mois dernier, tu m'as dit ça. Non, mais c'est vrai, tu te rappelles pas. Mais bon, je te le dis comme ça. Et je pense que ça, c'est aussi pour être efficace pour ceux qui viennent après. Parce que bah, récupérer tous les malheurs de tout le monde tout le temps. Donc moi, j'ai ce côté complètement amnésique où après mes consultations, je ne me rappelle pas de mes consultations. Ah Donc, bah, c'est parti, c'est comme ça que vous vous protégez, sûrement. je pense, Hein? je pense que c'est un instinct de survie par rapport, oui, oui, pour avoir une vie normale, quoi. C'est Oui, pour, voilà. ouais. Alors, bon, c'est un peu intéressé ce que je vais vous demander. Est-ce que vous donnez encore, avec tout le travail que vous avez avec le journal des bonnes nouvelles, est-ce que vous donnez encore des consultations? Alors des fois, je dis, oh là là, si vraiment le journal des bonnes nouvelles était un journal national, international, je crois que j'arrêterais parce que je fatigue. Mais oui, oui, je donne encore des consultations, mais j'en donne une seule par jour. Ah, d'accord. Donc, Ouais. comment peut-on prendre rendez-vous avec vous? Parce que je présume qu'il y aura des gens intéressés. Oui, alors je fais pas de publicité en ligne, donc à part sur mes réseaux, mais on peut me contacter via le journal des bonnes nouvelles, sur le formulaire de contact. On peut me contacter par Skype, Sperdita. Bah, je Voilà. vais mettre toutes les informations, hein. Oui, 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 Hein, je vais mettre toutes les informations parce que effectivement, de bons médiums. Alors, il y a beaucoup de médiums. Alors, moi, ça m'énerve. Je vais vous dire honnêtement. Franchement, là, c'est mon côté bélier révolutionnaire. Bon, là, ouais, tout le monde est passeur d'âme. Tout le monde est voilà, médium. Tout le monde voit des choses. Bon, à l'arrivée, effectivement. bah, Alors, peut-être. mais alors, il y a des. Oui, oui, non, mais c'est sûr que. Bon, il y a un truc positif quand même. C'est que là, on est quand même vraiment en train de changer de paradigme. C'est-à-dire que Oui. cette cinquième République, là, je ne sais pas si on va voir la sixième, mais je pense que le monde tel qu'on l'a connu bah, dans les années 80-90, c'est pour ça que les gens sont tellement nostalgiques d'ailleurs. Ils ont envie de retourner vers des films, des séries un peu comme ça qui rappellent les années 80-90. Même quand je parle de mes années 80-90 à mes enfants, ils me disent oh là là, qu'est-ce que ça devait être bien et tout. Mais bon, voilà, je pense que ce qui arrive est superbe, mais bon, pour tout changement, il faut quand même que tout s'effondre. Oui, 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 oui. Donc, on pensait, enfin, on me disait, oui, bah, tu vas voir, après la Covid, tout ça va s'arrêter. Non, la Covid, c'était l'apéritif. Donc, la Covid, pour moi, c'est l'apéritif. Maintenant, nos institutions, enfin, je pense que tout ce qui nous entoure est en train un peu de se casser la figure. Il y a des métiers qui vont disparaître, des métiers qui vont apparaître. Et surtout, ne pas écouter ces médias anxiogènes qui disent qu'il faut régresser, retourner en arrière.
Pourquoi toujours avoir ce discours négatif? Pas du tout. Il ne faut pas retourner en arrière. On peut très bien vivre avec la technologie d'aujourd'hui en faisant attention à ne pas en abuser. Voilà. Et pour autant, ce qu'on nous demande, je pense, enfin en tout cas ce que l'univers nous demande, c'est d'être autonome et de sortir d'un système où on est complètement esclave d'un pouvoir, d'un gouvernement, d'une façon de faire, de quoi manger, quoi penser, quoi faire, etc. etc. Le BABA, je pense maintenant, c'est d'être petit propriétaire, petit jardin potager, ou grand si on a les moyens, hein, pourquoi pas. Moi, je rêve d'avoir une ferme locavore avec plein d'animaux, plein de fruits, plein de légumes, de grands espaces, etc. Mais je pense que maintenant, si on se dirige vers la simplicité, en se nourrissant, en étant autonome au niveau de la nourriture, au niveau de l'énergie, on va bientôt être plus riche que nos banquiers, je pense. Oui, oui, bah, oui, ça serait bien. Je Mais pense. écoutez, Sophie, je vous remercie infiniment. Alors, on finit sur une note. Alors, on finit mieux que nos banquiers, ça, on finit là-dessus parce que ça, franchement, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Si, pardon, ma banquière, elle est sympa, hein, mais bon, pardon. Oui, oui, mais enfin bon, quand même. Hein, bon, ça et les assureurs, on peut dire que bon, ça, voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Je vais donner évidemment toutes les informations, aussi bien pour le journal des bonnes nouvelles que pour les personnes qui éventuellement voudraient avoir une consultation avec vous. Avec Je plaisir. vous souhaite, eh bien, vous êtes monté à 600 000 visiteurs par mois pendant la Covid, hein, pendant le Ouais. confinement. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite d'ici un an, 1 million. Allez, Sans allez, on va confinement, dire. sans confinement. Oui, sans confinement, 1 million et toujours plus. Allez, bah, écoutez, je serais ravie. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli, hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Ah ben, tout le malheur que je vous souhaite, c'est 1 million. Un Allez, million sans on va, confinement, 1 million et ça monte et ça monte et ça monte. on va pour le million. OK. Voilà, on va vers le million et plus si affinité. Allez, Allez, je vous embrasse. Au revoir, Sophie. merci. Au Au revoir, Sylvain. revoir. Au Au revoir. revoir.